Grand-mère, j'espère que vous l'apprécierez. Si jamais je n'aime pas, allez-vous le faire changer? Bien sûr, grand-mère. Si jamais vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas à le dire. Je vais vite le faire remplacer, oui. À vrai dire, c'est votre fille que je n'aime pas. Est-ce que vous pouvez la remplacer? Oh mais... grand-mère est en train de plaisanter. Bien sûr que grand-mère va l'accepter, elle va aussi bien l'aimer. Hein, grand-mère? Après tout ce que mon grand frère Abby apprécie, ma grand-mère l'apprécie également. Hein, Abby? C'est vrai, grand-mère? Nico. Praya est ici. Où étais-tu? Sais-tu depuis combien de temps je suis en train de t'attendre? Tu as dit que t'allais arriver en premier, mais t'es la dernière à venir. Où est-ce que t'étais? J'étais en route pour revenir. Écoutez, je vous raconterai tout ça après, d'accord? Mais oui, Abby. Profite d'abord de ta cérémonie. Et donc la fête, nous pourrons parler de cela plus tard, n'est-ce pas? T'arrives à l'instant? Tu m'avais pourtant dit que tu viendrais bien avant. Et comment est-ce que t'arrives avec elle? Où est-ce que tu l'as trouvée? Eh bien, je l'ai trouvée devant la porte ici même. Et c'est pourquoi nous sommes entrés ensemble. J'avais un travail à faire, c'est pourquoi je suis en retard. Abby! Viens donc par ici, il reste quelques rituels à terminer. D'accord, vous êtes en retard, mais au moins vous êtes là. Allez, venez, venez. Alia, j'ai aussi un cadeau à te donner. Un instant. Ah mais, pourquoi avoir apporté un cadeau pour moi? C'est la coutume, ma fille. Robin? Ma chère tante, dans tous les rituels que vous faites, ne sommes-nous pas inclus pour avoir un cadeau? Ce que je veux dire, c'est que vous avez donc sûrement apporté quelque chose pour nous. Bien sûr. Je vous ai apporté un cadeau à tous. Une minute. Ceci est pour vous. Mais c'est quoi ça? Des sucreries? Voici 2 boîtes pour vous. Est-ce que j'aurais droit moi aussi? Viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire en privé. Non, je vous ai déjà dit que je vous expliquerai après, Mais d'accord? allez, viens, je dois te parler à propos de quelque chose d'autre. Est-ce que tu sais à quel point je suis confus, inquiet et perturbé? Je suis surpris et aussi sous le choc un peu. Est-ce que quelqu'un vous a dit quelque chose? Non, personne ne m'a rien dit. Si personne ne vous a rien dit, alors pourquoi vous vous stressez? Le médecin vous a défendu d'avoir du stress. Ce n'est pas bon pour vous. Maintenant, dites-moi pourquoi vous êtes aussi perturbé. C'est bien ça qui me perturbe autant. Mais quoi donc? L'attitude que tu affiches. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien ça le souci. Tu ne sais toi-même pas ce que tu es en train de faire. Laisse-moi donc te l'expliquer. Tout à l'heure, quand je t'ai dit que j'étais perturbé, toi aussi tu as commencé à t'inquiéter. Et alors? Alors? Je vais tenter de l'expliquer autrement. Quand tu ne te trouves pas à côté de moi, tu me manques terriblement, tu vois. Mais je n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi tu me manques à un point pareil.
Quand tu es près de moi, je baigne dans une atmosphère de grand bonheur. Et quand tu n'es pas là, je me sens vraiment bizarre. Je me demande pourquoi c'est ainsi. Pourquoi je passe mon temps à t'attendre? Pourquoi est-ce que tu me manques autant? Pourquoi est-ce que tu es aussi importante pour moi? Qu'est-ce que j'ai comme sentiment pour toi? Écoute, j'ai beaucoup d'autres amis, mais je ne suis pas aussi attaché à eux qu'avec toi, Nico. Est-ce qu'on est amis ou bien il s'agit d'autre chose? Pourquoi es-tu muette? Dis-moi, quel est le lien entre nous? Écoute, si tu me le dis pas, je pourrai pas dormir de toute la nuit. Et si j'arrive pas à dormir, je ne serai pas frais demain matin. Si je ne suis pas frais et dispo, comment est-ce que je pourrais chanter? Si je ne peux pas chanter, comment est-ce que je pourrais faire des concerts? Si je ne fais pas de concerts, alors Ça suffit. Je vais tout vous dire, d'accord? Oui, dis-le-moi. Dis-moi. C'est... Vous voyez, vous et moi... Nous... Je t'ai demandé de parler, pas de balancer les deux bras. Oui. Écoutez, la relation que nous partageons est une relation très unique. Unique à quel point? Est tellement unique que personne n'a une relation pareille à la nôtre. Qu'est-ce que tu veux dire par personne n'a cette relation? C'est une relation extraterrestre? Mais non. Ah, mais comment vous l'expliquer? Tu dis que tu es très intelligente, mais quand il faut que tu me l'expliques, alors tu n'y arrives pas. Ne m'interrompez pas. Si vous m'interrompez, je ne pourrai pas vous dire de quoi il s'agit. Bon, d'accord. Je ne t'interromprai pas. Vas-y, dis-le-moi. La relation entre nous est comme celle du soleil et de l'ombre. Soleil et ombre. Ah oui. Ah bon? Je vais vous donner un autre exemple. Nous tous les deux, nous partageons une relation comme le ciel et la terre. Un peu comme celle que partage le désert, entre le désert et la pluie. Vous comprenez? Entre la montagne et la source. Un lien entre la mer et la rive. Est-ce que tu me fais une leçon de géographie naturelle, là, ou quoi? Le soleil et l'ombre, le désert et la pluie, la montagne et la source, la mer et la rive. Peux-tu m'expliquer non, leur non. lien avec nous, s'il te plaît? Je vais tenter de vous l'expliquer autrement. Écoutez. Si je suis le soleil brûlant, vous êtes l'ombre apaisante. Et si vous êtes la grande montagne, alors je suis la source. Si je suis le désert, vous êtes la pluie. Si je suis la tempête dans la mer, vous êtes au calme rivage. Est-ce que vous comprenez? Non? Voilà. Le soleil attend l'arrivée de l'ombre. Et le désert, lui, attend l'arrivée de la pluie. Mais ils ne se rencontrent que rarement. Parfois elles se rencontrent, parfois elles se séparent. J'écris ce genre de vers dans les textes de mes chansons. N'essaie pas de les écrire à ton tour, s'il te plaît. Si tu avais écrit ce genre de texte pour une chanson de rap, je l'aurais peut-être compris. Mais je n'arrive pas du tout à comprendre ce langage imagé dont tu te sers maintenant. Je suis seulement une star du rock. Explique-moi les choses avec des mots tout simples, s'il te plaît. Tout simple. D'accord, je vais encore essayer. Vous et moi, nous sommes... Mitali. Oui, Abby, Aléa te demande de venir. Ben, dis-lui que j'arrive, je fais quelque chose de très important. Mais non, elle a dit qu'elle avait quelque chose de très important et d'urgent. Il faudra donc que tu viennes. Qu'est-ce qui peut bien être aussi important pour Alia? Écoute, Nico, j'ai une petite idée. Essaie de rassembler tout ce que tu m'as dit en des mots plus simples. Et tiens-toi prête, s'il te plaît. C'est bon. Oui, viens, allons-y. Mais Abby, où étais-tu? Ça fait longtemps que je te cherchais. J'étais ici pendant tout ce temps. Je me suis absenté 5 minutes seulement. Oublie donc tout cela. Est-ce que tu sais depuis combien de temps j'attends de célébrer ce jour? Et finalement, ce jour est arrivé. Et moi, j'ai une grosse surprise pour toi. Surprise? C'est bien ça. Bon, montre-la moi. Écoute, cela fait tant de jours que j'attends, il te faudra donc attendre un peu toi aussi. Je ne te le dirai pas aussi facilement. Bon, d'accord. Je suis si contente, viens. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, aujourd'hui, c'est la soirée dansante de mon frère Abby. Et je lui ai réservé une surprise très spéciale. Surprise! J'espère que vous appréciez vous aussi cette surprise avec lui. Abby, attends ici, je vais revenir, d'accord? Oui. Je reviens. Ballon. Ce que tu m'avais dit tout à l'heure et que je t'avais demandé de mettre en mots plus simples pour moi. Bon, explique-moi. Quoi?
Le truc avec les montagnes, les sources, les rives, tu vois, non? Le truc compliqué. Mais pourquoi tu ris, dis-moi? Tu veux me le dire discrètement, c'est ça? Alia m'a demandé de rester ici. Quelqu'un est derrière. Qui? Hey, Tanou. Tu... Oui, moi. Je vais rester avec toi dorénavant. Pour toujours. Oui. Reste donc, qui t'en empêche. De quoi parlais-tu? Qu'est-ce qu'elle allait t'expliquer, dis-moi? Rien du tout. Il y a quelque chose. J'ai entendu que tu disais qu'elle devait t'expliquer en mots simples. Quelque chose de compliqué. Elle m'avait récité un poème tout à l'heure. C'était un poème très compliqué, c'est pourquoi je ne l'ai pas compris aussi. Je lui ai demandé de me le transcrire dans un langage plus simple. Pourquoi t'a-t-elle récité un poème? Juste comme ça. C'était juste un poème à réciter, non? Hein? Quel est le titre du poème? Le poème n'avait pas vraiment de titre. Notre relation. Je t'ai posé une question. Abby, dis-le-moi. Quel en était le titre? C'est notre relation. Comme un lien particulier, tu vois. Un lien qu'on ne peut pas décrire, qui ne peut pas être détruit. C'est comme un autocollant, voilà. Monsieur Das. Salut, hasta la vista. Oh, Monsieur Das. Tu n'étais pas là depuis ce matin, alors? Pourquoi avoir choisi de faire ton apparition maintenant? Je suis venue voir ton visage. C'est ta cérémonie ce soir. Si tu fais l'amour ainsi, tes photos ne seront pas jolies, Tanou. Arrête de dire des Pas de bêtises. bêtises. C'est la vérité. Celle que tu fais semblant de ne pas voir, Tanou. Celui que tu appelles à tout bout de champ ton futur mari, Abby, ne peut vivre sans moi. Tu veux te marier avec lui? Mais son cœur le pousse sans cesse vers moi. Et aujourd'hui, tu as certainement remarqué qu'il m'a cherché durant toute la cérémonie. Tant que je n'étais pas là, il n'était pas de bonne humeur, n'est-ce pas? Et quand je suis arrivée, il est venu directement me trouver. Et il ne m'a pas quitté une seconde depuis cela. Et c'est pourquoi, écoute mon conseil, oublie cette soirée dansante et va plutôt faire tes bagages. Tanou? Qu'est-ce que tu fais? Vas-tu faire une scène en public le jour de ta soirée? Ne m'arrête pas, Alia. Je ne vais pas la laisser s'en tirer. Détends-toi, Tanou. Tout comme quand il y a une grande fonction à la maison, on fait la charité envers les pauvres. Nous devons parfois aussi savoir pardonner à nos ennemis. C'est une fille malchanceuse. C'est toi qui as obtenu le plus grand bonheur. C'est ta cérémonie ce soir et c'est toi qui vas te marier avec Abby. Épargne cette pauvre fille. Et toi, tu peux faire ton travail. Pourquoi le laisses-tu partir? Oublie donc tout ça, Tanou. Laisse-la donc partir. Bon, écoute, j'ai besoin de ton aide pour organiser une surprise. Viens, allons-y. Une surprise? Mais quelle surprise? Une surprise, je te dis. Tu la verras quand elle se produira. Viens, partons. Alors, mesdames et messieurs, amis et membres de la famille ici présents, comme vous le savez tous, mon frère Abby va bientôt épouser ma meilleure amie Tanou. Aujourd'hui, c'est leur soirée dansante. Aussi, je leur ai préparé une très grosse surprise. C'est une surprise qui, j'en suis sûre, sera fantastique pour mon frère et j'espère que vous tous ici allez l'aimer aussi. C'est pour cela que je vais donner cette surprise à mon frère devant vous tous. Abby, ceci est le cadeau de mariage que je t'ai préparé. Je sais que tu dois te demander ce que je t'ai préparé. Parce que d'habitude, c'est moi qui ne cesse de te dire que je veux des cadeaux par-ci, des cadeaux par-là. Bien, pour changer, j'ai un cadeau pour toi. Je ne peux pas chanter des chansons comme tu le fais. Si je commence à chanter, il se peut que tous les invités quittent la salle ce soir. C'est pourquoi j'ai fait un montage photo pour toi. Il y a dedans toi, moi et Pourab. Pourab, parce qu'il est comme un membre de la famille. Et parce qu'après moi, c'est toi que mon frère aime le plus et je suis si jalouse de toi à cause de ça. Je plaisantais. Après moi, c'est seulement Pourab qui soutient mon frère Abby dans ses bons et mauvais moments. C'est donc logique que tu sois dans ce montage, n'est-ce pas?
Oh mais, Pourab, qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens là. Et à part Abby, Pourab et moi, il y a aussi des photos de tous les autres membres de notre famille et j'espère que tous ces clichés vont vous plaire à tous. Après tout, nous sommes une seule famille. Allons-y. Êtes-vous tous prêts pour la grande surprise de la soirée? Abby, ceci est pour toi. Seulement pour toi. Je t'adore. Lumière! C'est quoi tout ça? Éteins ça! Éteins ça! Mais non, grand-mère. Laisse défiler. Laisse-nous voir ce que c'est et quelle est la vérité. C'était donc ça, le plan d'Alia. Elle a donné un choc, pas une surprise à tout le monde. C'est vraiment superbe, Alia. Lumière! C'est n'importe quoi. C'est faux tout ça. Abby, tout ça c'est un mensonge. C'est faux. J'ai fait tout ça parce que... C'est bien toi à l'écran. En fait, ça c'est ton vrai visage que tu nous cachais. Ah, bravo, Pourab. Je croyais que tu étais vraiment honnête. Et au fond de moi, j'ai toujours... Et j'étais même amoureuse de toi, Pourab. Et au fond de moi, j'ai toujours pensé que tu avais deviné que j'étais amoureuse de toi. C'est donc pour ça que tu ne m'as jamais fait de déclaration d'amour. Je me suis dit que peut-être tu ne me disais rien parce que je suis la sœur de ton meilleur ami. Et c'est pourquoi tu ne répondais pas ouvertement à mes sentiments. Tu sais quoi? Cela n'a fait que grandir l'estime que j'avais pour toi. En voyant ta loyauté, je t'ai aimé encore plus qu'avant. Mais aujourd'hui, j'ai compris que cela n'avait rien à voir avec de l'honnêteté. C'était Nikita. En fait, tu es amoureux d'elle et tu as une liaison secrète avec elle, c'est bien ça? Pourab, je te connais depuis notre enfance, tu sais. Mais toi, Pourab, tu ne m'as jamais choisi moi, mais tu as choisi cette Nikita, cette secrétaire. Comment as-tu pu? Mais comment? Alia, tu... C'est faux. Tout ça est faux. Tous ces clichés sont des faux. Toutes ces photos ont été fabriquées. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est la vérité, grand-mère, elle est juste devant tes yeux. Est-ce que tu ne le vois pas? Je vais à nouveau te la montrer.
Dis, ma fille, je te connais très bien, mon enfant. Et Pourab, je connais Pourab depuis qu'il est tout petit. Et j'ai une entière confiance en vous deux, mes enfants. N'aie pas peur. Et dis-nous la vérité. La vérité qui se cache derrière tous ces clichés. Et si ces photos sont vraies, raconte-nous toute la vérité qui est cachée derrière tout ça. Dis-le à tout le monde, je t'en prie. Dis-leur la vérité, ma fille. Dis-le à tout le monde. Je suis avec toi. Hein? Oui. Ces photos sont bien de Pourab et de moi. Avant de venir ici ce soir, grand-mère, Pourab, il m'a... Est-ce que vous avez entendu? Elle a dit devant tout le monde que c'est la vérité. Personne ne peut dire que ces photos sont fausses. La vérité a éclaté aux yeux de tous. Ils avaient bien une liaison tous les deux. Une secrétaire avait une liaison avec l'ami de son patron et l'ami, lui, a trompé tout le monde en ayant une relation avec la secrétaire de son ami. Vous savez, si on le regarde sous cet angle, il n'y a rien de mal. Ces deux-là n'ont rien fait de répréhensible et n'importe qui peut avoir une relation avec celui qu'il désire. Mais ils ont commis un acte répréhensible, c'est sûr. Et ils ne l'ont pas dit à mon grand frère Abi. Ils lui ont caché leur lien. Pourquoi l'ont-ils caché à mon frère? Dis-moi, Pourab. Mon frère Abi te considère comme son frère, n'est-ce pas? Et cette secrétaire, elle, était comme son amie. Pourquoi le cacher à mon frère? Il doit se sentir si blessé en ce moment. Et toi, Nikita? Tu n'as tenu compte ni de ta position, ni du statut de Pourab. Tu n'as pensé à rien avant d'entamer une relation avec lui. Tu n'as pas une fois pensé à mon pauvre frère Abi. Mon frère qui t'a donné ton poste. Au moment où tu en avais le plus besoin. Il t'a respecté, il t'a emmené ici. T'a traité en égal, mais toi, tu t'es moqué de tout ça. Tu as agi derrière son dos et tu as eu une liaison avec Pourab. Alia a bien parlé. Ce sont les meilleurs amis d'Abby et ils l'ont trahi ainsi. Ça, je n'aurais jamais pu le prévoir. Ils n'ont ressenti aucun sentiment de honte. S'ils sont si proches sur la photo, on peut se demander ce qu'ils font en vrai. Burke. Abby et moi n'avons jamais été aussi intimes alors que nous sommes tous les deux sur le point de nous marier. Tu sais quoi, c'est un choix bien personnel. Peu importe ce qu'une personne fait de sa vie, elle est libre d'agir comme elle le souhaite, mais ce que je ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle ils ont caché leur liaison à mon frère. Nikita a caché ce fait à Abby, un homme qui la prenait pour son ami et Pourab, lui, il le considère comme son frère. Moi, je crois qu'ils ne considèrent vraiment pas Abby comme leur ami. Leur amitié envers lui était juste pour tirer avantage de lui ou... Alors, pour les yeux du monde, c'est tout. Si c'est ça, Tanu, alors... Ces deux-là ont vraiment très mal agi. Leur manière de penser est similaire et c'est sans doute pour cela qu'ils se sont plus tous les deux. Et je crois bien que c'est ce qu'on qualifie de compatibilité, hein? Ils n'ont même pas pensé à mon frère une seule fois et moi, pourquoi je devrais penser à eux? Regarde donc l'état d'Abby actuellement. Je me demande ce qu'il ressent et je sais qu'il se sent blessé. Sa propre secrétaire en qui il avait mis toute sa confiance et son meilleur ami, lui, ont tous les deux caché ça. Il avait introduit Nikita chez lui, il l'a traité comme un membre de notre famille et c'est ainsi qu'on le remercie de son amitié. Si c'est cela l'amitié Tanu, alors moi je ne veux certainement pas avoir d'amis. Mais pourquoi tu ne dis rien? Si tu ne dis rien, alors... Elles vont continuer à jeter de la boue sur toi, mon enfant. Dis la vérité, ma fille. Dis-leur que tout ça est faux. Dis-leur donc que Pourab et toi, vous n'avez pas de liaison, hein? Que toi et lui, vous n'avez jamais été amoureux. Oui, dis-le-leur. Dis-leur la vérité, ma fille. Dis-leur la vérité à tous. Dis-le-leur, mon enfant. Tu as vu ce qu'ils t'ont fait, ces deux-là. Ces personnes pour qui tu avais du respect et de l'amitié, tu as vu comment ils t'ont trahi. L'une est ta secrétaire que tu prenais pour une amie, et l'autre c'est lui, ton ami.
que tu considérais comme ton frère. Ils ont tous les deux comploté pour te trahir. Tu nous disais il y a quelques instants à Tanou et moi que pour toi ils étaient comme une famille et que tu leur faisais une entière et pleine confiance. Aujourd'hui tu peux voir ce que ces deux-là ont pu faire de toute la confiance que tu leur as donnée, Abby. Devant tout le monde, la vérité a éclaté aujourd'hui. Que leur liaison se déroulait derrière ton dos, mon frère. Et Dieu seul sait ce qu'il faisait encore. Et maintenant que toute cette affaire a enfin éclaté au grand jour, pourquoi tu ne dis plus rien, Abby? Alia, j'ai déjà commis l'erreur de ne pas croire Niku une fois auparavant. Je croyais qu'elle était dans l'erreur, mais c'était moi qui avais eu tort. Mon cœur me disait que Niku n'aurait pas pu faire une chose pareille, mais j'ai quand même écouté ce que disaient les gens. Et c'est pourquoi je croirai uniquement ce que Niku me dira aujourd'hui. Dis-moi la vérité, allez. Mais quelle vérité, Abby? Mais de quelle vérité parles-tu, dis-moi? La vérité est devant tout le monde. Leur liaison secrète est vraie. Enfin, ils entretenaient tous deux une liaison derrière ton dos et toi tu nous dis à tous que c'est elle que tu crois? Tu n'as pas vu de quelle manière ils se serraient l'un contre l'autre? On les a juste vus dans les bras l'un de l'autre. Qui sait ce qu'ils ont bien pu faire? Si tu ne les interroges pas, alors qui va le faire? Il faut leur poser des questions car aujourd'hui nous avons un prix pour leur liaison. Je me demande ce que nous pourrions apprendre encore à l'avenir. Niku, dis-moi la vérité. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est vrai? Je ne pense pas du tout que tout ça soit vrai. Mais je veux te l'entendre me le dire de ta bouche, Niku. Je veux simplement que tu me dises que tout ça n'est qu'une fausseté. Je promets qu'ensuite je te soutiendrai. Je répondrai à tous ceux qui vont te poser des questions, et j'apporterai des preuves pour faire taire tous ceux qui t'accuseront. Mais je veux l'entendre de ta bouche, Nikita, c'est tout ce que je veux. Mais la vérité est que... toutes ces photos ne sont pas fausses. Mais c'est la manière dont elles ont été présentées qui a été mal faite. Elles ont été présentées de telle manière qu'une personne ne pourrait jamais me faire confiance, même si cette personne le voulait. Comment ça, ne pas te faire confiance? Tu veux nier tout ce qu'on vient de voir? Tu as été prise en flagrant délit et maintenant, en créant une scène stupide, tu veux prétendre que tu es innocente? Laisse-la donc parler, Alia. Non, mon frère. Tu ne la connais pas alors que moi, je la connais parfaitement bien. Je sais exactement ce qu'elle va faire maintenant. Elle va verser quelques larmes et raconter une histoire remplie d'émotions. Et ensuite, Alia, elle va tais-toi dire à donc. tous... Laisse-la parler. Non, mon frère. Je ne vais pas la laisser parler. Son histoire et toute la vérité sur elle ont été dévoilées ce soir devant toute cette assemblée. Ça suffit, Alia. Je t'ai dit de la laisser s'exprimer. Ton jeu est terminé à présent. Tu ne pourras plus tromper qui que ce soit, figure-toi. Alia, tais-toi maintenant. Tu es une menteuse et en plus une triche. Alia, laisse-la parler. Allez, vas-y, il est encore temps pour toi d'admettre que tu es une femme sans honneur et sans Tais-toi, principe. Alia. Si tu dis encore un seul mot, je te promets que tu vas avoir affaire à moi. Dis-moi, Niku. Personne ne va t'interrompre maintenant.
Nous sommes finis. Si elle parle, tout sera terminé. Dans quel pétrin suis-je? Je ne veux pas être pris dans le rembrouille, moi. C'est la vérité. Ces photos sont de moi, mais tout ce qu'elle est en train de dire est absolument faux. Sachez que je ne peux même pas imaginer en rêve tout ce qu'elle vient de dire. Il n'y a aucune relation de la sorte entre Pourab et moi. Pourab et moi. Allez, parle, Pourab. Qu'est-ce qui est vrai? Tu devras nous dire quelle est la vérité cachée derrière ces photos. Il te faudra parler maintenant. Tu veux savoir quelle est la vérité? Peux-tu l'entendre? As-tu le courage d'affronter la vérité? Cesse de tourner autour du pot. Dis-nous plutôt quelle est la vérité. Aujourd'hui, ton vrai visage a été dévoilé à tous. Et dis à tout le monde si tu as une liaison ou pas avec Nikita. Dis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce que tu as été pris en flagrant délit. Quand la vérité se trouve devant toi, pourquoi me poses-tu la question? Si tu voulais connaître la vérité, tu serais venu me voir pour m'interroger. Tu n'aurais pas créé un si grand scandale en public devant la cérémonie de ton frère. Il faut un grand cœur pour entendre la vérité. Mais malgré ça, je vais quand même vous le dire. J'espère qu'il ne dira pas qu'il me considère comme sa sœur et qu'il me connaît depuis longtemps. Je t'en prie, Pourab. Tu n'as pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Non, laisse-moi parler. Elles ont dépassé les limites de la décence et de là. Alors pourquoi est-ce que moi je devrais les respecter? Elles n'ont montré aucune considération envers quiconque. Pourquoi en aurais-je pour elles? J'ai déjà été assez humilié. Et je ne vais pas retrouver mon honneur en restant muet. Tu veux entendre la vérité? Oui. Alors je dirai toute la vérité. Qu'est-ce que tu veux donc savoir? La relation que nous partageons? Oui. Nous voulons savoir quelle est la relation que vous partagez, Nikita et toi. C'est un lien d'amitié. Comme un lien de famille, d'humanisme et de confiance. Est-ce que tu es amoureux? Est-ce que tu aimes Pragya ou pas? Si prendre soin de quelqu'un et la protéger de tous les dangers, ainsi que la sauver de tous ses ennemis, c'est de l'amour? Alors oui, on partage ce lien. Si ne pas abandonner quelqu'un dans sa solitude, c'est de l'amour, alors on partage ce lien. Si sacrifier son bonheur pour le bonheur d'une autre personne s'appelle de l'amour, on partage ce lien. Si tenir la promesse qu'on a faite envers l'autre, quoi qu'il en soit, c'est de l'amour, alors oui, on partage ce lien. Maman, je t'en prie, va-t'en d'ici. Mais enfin, à nous, comment puis-je partir et te laisser Je t'en toute prie, seule? maman, t'en fais pas. Pour moi, je vais bien. Toi, vas-y. À quel nouveau jeu Pourab est-il en train de jouer? Je n'ai pas vu cette manœuvre arriver. Mais le jeu est devenu intéressant. Je n'ai plus du tout envie de partir maintenant. Je vais me cacher quelque part pour tout regarder.
Ta colère est justifiée. Je ne t'ai rien dit malgré que je sois ton ami. Je sais bien que j'aurais dû tout te raconter. Maintenant que tu sais tout, cela a provoqué un grand scandale. Je sais que je ne suis pas digne d'être pardonné. Mais si tu le peux, pardonne-moi, Abby. Désolé. Tu dis que tu es désolé après avoir fait une si grosse erreur. T'es désolé. Tu étais mon ami, Pourab. Et tu m'as caché quelque chose d'aussi important, c'est vrai? Mais qu'est-ce que tu croyais, dis-moi? Hein? Que si je l'avais découvert, je t'aurais dit de rompre la relation que tu as avec elle, c'est ça? Tu n'as pas pensé une seule fois à la relation que toi et moi on partage? Tu n'as pas pensé à ce que j'aurais fait quand moi je l'aurais découvert? Ou alors est-ce que cela t'est égal au final? Hein? Quelle que soit ta punition, je l'accepterai. Pourquoi est-ce que tu fais tout cela, Pourab? Puisque tout cela est faux, pourquoi est-ce que tu lui dis que c'est vrai? Puisqu'il n'y a rien entre nous deux, alors... Ça ne sert à rien de le cacher maintenant. Puisque la vérité a éclaté. On ne doit plus mentir maintenant. J'aurais dû tout avoir raconté, Abby. Et je te l'aurais dit. Mais j'attendais tout simplement le bon moment. Tu dis que tu attendais le bon moment, c'est ça? Tu as attendu bien trop longtemps, Pourab. Depuis quand vous connaissez-vous tous les deux, dis-moi? Nikita et moi nous sommes vus la première fois à mon bureau. Et par la suite, je l'ai revue au bureau de Love Live. À chaque fois que je la voyais, je sentais qu'il y avait quelque chose en elle qui m'attirait vers elle. Je cherchais des excuses pour la voir à nouveau. Et puis petit à petit, nous nous sommes revus grâce à toi. Nous nous sommes rencontrés tous les jours. Et petit à petit, je ne sais pas comment, je suis tombé amoureux d'elle. Que dis-tu là, Pourab? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas que tout cela n'est rien d'autre qu'un mensonge? Je ne sais pas vraiment pourquoi je t'ai caché cette chose, Abby. Sur le moment, j'ai fait ce que je pensais être juste. Peut-être que j'ai été aveuglé par mon amour. Mais j'allais tout te dire un jour ou l'autre, c'est certain. Que veux-tu dire par un jour ou l'autre alors? Tu as bien trop tardé, Pourab. Je veux que tu disparaisses de ma vue désormais.